Merci encore une fois de votre fidélité. Bienvenue à votre magazine Invité à la Une. 30 minutes pour convaincre et qui reçoit pour vous un jeune politique, un jeune Congolais. Il est coordonnateur national de la jeunesse kabyliste ici en RDC, Francis Bangala. Vous êtes notre invité. Bienvenue, Monsieur Francis. Merci, Mathieu Kamango. Alors, c'est beaucoup de sujets qui font la une en RDC. Et bien sûr, l'actualité de la RDC qui fait aussi la une en Afrique et dans le monde. Et nous avons choisi de parler des concertations nationales initiées et prônées par le chef de l'État, Joseph Kabila. Vous êtes coordonnateur d'une organisation de jeunes kabylistes. Comment d'abord se porte l'organisation des jeunes kabylistes en RDC? Ah oui, merci Mathieu Kamango pour l'opportunité que vous m'aviez donnée de me recevoir dans votre plateau. Oui, l'organisation se porte trop bien. Donc je crois que vous avez pu recevoir nos camarades au moment des campagnes. On a été ici avec les rapporteurs de l'organisation des jeunes kabylistes et la chargée des communications. Oui, je crois que vous avez expliqué comment évolue l'association. L'association. Oui. Ça, d'accord. Alors, concertation nationale initiée par le chef de l'État, Joseph Kabila. Comment vous, jeunes Congolais, jeunes kabylistes, vous avez reçu ces messages? Oui, merci Mathieu Kamango. C'est juste pour nous, nous avons vu que le président de la République, Joseph Kabila, est animé juste de l'esprit de patriotisme, envie de sauvegarder l'unité nationale en République démocratique, en République démocratique du Congo. D'accord. Oui. Vous êtes sans ignorer que depuis que le président de la République, Joseph Kabila, est au pouvoir, il cherche toujours à unir la République démocratique, que les filles de la République soient toujours ensemble. Pour la bien-être de la population. De la population, ça d'accord. Alors, on va passer à beaucoup de questions, on va passer à beaucoup de détails. Le jeune en RDC, c'est plus de la moitié de la population congolaise. Qu'attendent les jeunes? Qu'attend la jeunesse congolaise de ces concertations nationales? Oui, merci. Vous savez bien qu'est-ce que la jeunesse pourrait attendre. C'est juste d'abord que les politiciens, c'est-à-dire les politiques puissent s'attendre. Parce que vous savez bien que quand il y a l'attente, il y a la paix. À ce moment-ci, quand il y a la paix, vous allez comprendre que nos amis pourraient fréquenter l'école. Ici, je pense à nos frères et sœurs de l'Est du pays. Dont il y a des situations trop précaires qui demeurent toujours. Et là, je pense à la jeunesse congolaise, parce qu'il n'y a pas la paix. Aujourd'hui, vous voyez, avec le président de la République, l'initiative qu'il a pris, c'est-à-dire d'organiser la concertation nationale, à ce moment-ci, nous, la jeunesse, nous pourrons juste attendre que les politiques puissent attendre pour qu'il y ait la paix, pour que nos jeunes frères et sœurs puissent fréquenter aussi l'école, parce que là aussi, quand il y a la paix, nous aurons aussi à avoir des investisseurs de venir en République démocratique du Congo. Ça crée l'emploi, ça crée plein de choses. Et là aussi, nous aurons, c'est-à-dire nos camarades des étudiants auront aussi des bourses pour aller étudier ailleurs. Et nous allons vendre aussi l'image de la République démocratique du Congo. Donc, il y aura aussi du tourisme. Donc, un jour, j'étais à Kisangani, je crois, vous aussi vous étiez là. J'ai vu les Chitois-Guinéens. Si vous allez aussi dans d'autres coins de la République, vous allez voir plein de choses. Et quand il y a la paix, je vous dis, Mathieu Kamango, nous allons vendre l'image du pays, et l'image qu'on voit la République démocratique du Congo à l'extérieur. Toujours la guerre, toujours des violences, toujours Kuluna, toujours Maïbobo. Là, on pourrait voir autre chose. Et oui, là, on pourrait aussi voir d'autres choses. Les gorilles des montagnes, les lacs Kivu. Oui, ainsi que d'autres choses que le président de la République a pu réaliser ici en République démocratique du Congo. Et nous avons vu plein de choses
qu'on ne peut pas énumérer ici, faute du temps. Donc, il y a plein de choses quand il y a la paix en République démocratique du Congo. Oui. Ça, on peut aborder rapidement, puisqu'on va revenir à l'attente de la jeunesse. Évidemment. Le président de la République a réalisé vraiment beaucoup de choses, Évidemment. même dans la partie Est, où il y a l'instabilité en ce moment, et nous pensons à nos amis jeunes. Oui. Beaucoup de chantiers réalisés. La voirie urbaine à Goma, l'éclairage à Goma, vous l'avez dit. Alors, quand vous, jeunes, vous voyez que les politiques se bousculent, c'est comme s'ils voulaient arriver à tout prix à un partage de pouvoir. Est-ce que vous aussi, jeunes Congolais, jeunes kabylistes, vous êtes tentés à se dire, oui, il faut les concertations pour le partage de pouvoir? Oui, Mathieu Kamango, je dirais oui, il faut les concertations, mais je ne m'inscris pas dans votre optique en disant que non, il faudra que nous puissions partager les pouvoirs. Non, c'est-à-dire ici, parfois, les gens comprennent mal parce que on est jeunes, nous vivons avec vous en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Nous avons déjà attendu qu'il y a le champ, c'est-à-dire on veut juste changer la constitution, on veut juste faire ce qu'on appelle partage des gâteaux. Non, c'est-à-dire le président de la République, en initiant la concertation nationale, il voulait juste réunir le fils du pays, c'est-à-dire qu'on puisse juste parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo, comme un bon, je peux dire un bon père de famille, dont il voulait juste réunir ses enfants, le parler, le montrer les dangers, c'est-à-dire les dangers qui mènent la République démocratique du Congo. Guette ces pays, et oui, donc il voulait juste expliquer à la classe politique, à ceux qui n'aiment pas aussi la politique, parce qu'on ne peut pas aussi parler seulement de ceux c'est-à-dire des politiques, et aussi ceux qui n'aiment pas, ceux qui sont à politique. Il y a aussi la société civile, il y a aussi la CENI qui, comment je peux dire, qui a été restitué. Oui, qui vient d'être restitué à peine. Donc, c'est-à-dire, c'est juste, comment on appelle, je peux dire le structure d'appui à la démocratie. Donc, aujourd'hui, il y a aussi ça. C'est-à-dire, on voulait juste parler. Le président de la République a initié ça, la concertation. Il voulait juste que la jeunesse congolaise, la classe politique, c'est-à-dire la société civile, et j'en passe, puissent se réunir, envie de trouver des solutions aux problèmes du pays, c'est-à-dire aux problèmes qui préoccupent la République démocratique du Congo. Si je ne vois pas là où on peut dire que non, échange du pouvoir, c'est-à-dire partage du pouvoir, il y a ça. Non, loin de là. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que la jeunesse congolaise soutient l'initiative du président de la République de la concertation. C'est trop bien, nous attendons que, comme je dis au départ, que les politiques s'attendent, envie de rechercher, de restaurer la paix qui prône toujours le président de la République et chef de l'État. Depuis qu'il est au pouvoir, il cherche toujours, il veut toujours que la RDC, la République démocratique du Congo, soit unie, fort et prospère, comme il le dit toujours. Comme il le dit toujours. Oui, et comme vous soulignez, et comme nous souhaitons que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Oui, évidemment, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. C'est-à-dire, déjà, je dirais que non, un jeune qui n'est pas avec le président de la République, je ne sais pas si il aime vraiment son pays. C'est dans des moments-ci qu'on profite parce qu'il nous donne l'occasion. Il a toujours donné l'occasion et il nous donne encore l'occasion de s'exprimer aux problèmes qui préoccupent la jeunesse congolaise, aux problèmes qui préoccupent la République démocratique du Congo, en vue de redorer encore l'image de marque de notre pays. De notre pays. Alors, là, il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous, au niveau des JJK, vous recevez déjà les doléances de la jeunesse, de toute la jeunesse, ou est-ce que vous avez déjà initié votre mémorandum que vous aurez à déposer aux concertations? Ça se passe comment au niveau de la jeunesse kabyliste? Oui, là, je crois que vous voulez parler de l'implication de la JJK, c'est-à-dire de la jeunesse. Oui, nous d'abord, notre implication première, d'abord, c'est la participation. On doit d'abord participer. Et d'aider, nous recevons des jeunes,
avec des idées. C'est là où j'ai trouvé que non, le président de la République, en initiant cette initiative, il excite encore la jeunesse. Je trouve que non, la concertation nationale préoccupe maintenant la jeunesse. On a eu des idées venant de la jeunesse dont on ne peut pas parler maintenant, mais on doit soumettre aussi acquis des droits, envie de trouver des solutions aux problèmes qui préoccupent la jeunesse. Il y a des sports, il y a aussi l'éducation, il y a plein de choses dont la jeunesse aussi pourrait aussi parler de l'agro-pastoral, parce qu'on n'est pas là toujours pour aller à l'école, dont on veut aussi cultiver, parce que le président de la République nous donne aussi esprit d'aller au chat. Donc on est en train, on reçoit plein de choses de la jeunesse. Mathieu Kamango. Et d'ici là, les mémos seraient bien sûr à déposer. Alors, j'en profite même avant l'émission, un message à toute la jeunesse, parce qu'on sent vraiment une jeunesse découragée, une jeunesse désorientée, une jeunesse qui ne s'occupe plus même de la gestion de la chose publique, parce qu'on dirait aussi que les politiques ont dessus un peu la jeunesse. Un message à cette jeunesse. Oui, là c'était à l'époque. Mais maintenant, je vous dis avec le président de la République, chef de l'État, parce qu'il nous a donné même le goût d'aimer notre pays. Parce que vous savez bien que c'est en 2006 qu'il a pu organiser les élections libres, démocrates et transparentes, la première élection dans notre pays, dont il nous a donné le goût de s'intéresser de la chose publique, la façon dont le pays est en train de marcher. Et puis, il nous a... aujourd'hui encore, il nous donne encore l'opportunité. Le message que je pourrais juste lancer à la jeunesse, c'est-à-dire d'être vigilant et de faire cette concertation, leur champ de bataille, c'est-à-dire de fixer le regard et de chercher aussi comment ils peuvent aussi hausser leur ton, comment aussi ils peuvent aussi, je dirais, faire passer leur message et de soutenir aussi cette idée, quoi. Parce que je sais à ce moment-ci, il y a d'autres gens qui disent que non, non, il y a des histoires, on veut changer la Constitution, on veut faire ceci. Ne pas céder à la manipulation. Oui, non, de ne pas céder à la manipulation. Oui, si quelqu'un nous amène, si quelqu'un veut nous manipuler, nous dirons que non. Chez nous, au niveau de la jeunesse, il n'a pas sa place, parce qu'on ne peut pas céder. Nous restons fermes et nous attendons que la concertation puisse se dérouler dans des calmes, parce que je sais... Vous dites, vous les jeunes, c'est l'unité nationale ou rien? C'est l'unité nationale comme prend toujours le président de la République. Vous jeunes, ce n'est pas le partage du pouvoir? Oui, ce n'est pas le partage du pouvoir, ce n'est pas le partage des gâteaux comme on pense les autres, ce n'est pas d'autres manipulations qu'on ne pourrait pas citer, qu'on attend. Pour moi, je dis que ce sont des rumeurs, parce qu'il faudra attendre dans des moments opportuns pour dire ce qu'on pourrait, pour que chacun puisse s'exprimer. Quand on parle de la légitimité, pour nous, la jeunesse, on sait que le président de la République est chef de l'État, Joseph Kabila. Il a été élu à 2011 et on sait qu'il est le président de la République. Et c'est la raison pour laquelle il a pu initier l'initiative ici. Et donc, pour juste chercher la paix. C'est d'ailleurs, je dirais que non, l'opposition, ils ont cherché. Et c'est le moment ici qu'ils pourraient aussi en profiter. Comment est-ce qu'ils pourraient discuter avec les institutions, le président de les institutions. Ici, d'ailleurs, des élections. Oui, ici, des élections. Donc, ils pourraient attendre. Ils pourraient attendre au moment opportun pour s'exprimer comme ils veulent s'exprimer.